Alors, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, avec Soraya, nous allons vous présenter un article qui suggère que le fait de réduire la longueur des énoncés permettrait à des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique présentant des symptômes dysarthriques de maximiser leur intelligibilité. Alors, vous avez probablement déjà vu au cours de votre vie une image du célèbre physicien Stephen Hawking. Alors, nous avons décidé de vous présenter cette photo afin de vous illustrer un petit peu la sclérose latérale amyotrophique que nous allons dorénavant appeler SLA par souci d'économie. Alors, la SLA ou maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative qui atteint les neurones qui permettent aux muscles de notre corps de se contracter et également les muscles impliqués dans la parole. Alors, on verra progressivement au cours de la maladie l'apparition de symptômes dysarthriques, donc au début une perte de débit de parole, suivie d'une diminution de l'intelligibilité liée à des articulateurs qui sont donc moins mobilisables, pour, dans les cas les plus sévères de SLA, donc comme sur la photo ici, où le patient va devenir dépendant de systèmes de communication alternatifs, étant donné que la parole ne sera plus possible. Alors, les muscles respiratoires sont également affectés dans cette pathologie, ce qui va faire que lors d'énoncés, les patients vont devoir prendre plus souvent leur souffle et vont parfois le faire à des endroits qui ne sont pas spécialement adaptés au niveau syntaxique. Alors, les auteurs ont investigué diverses études antérieures, dont une qui suggère que chez des patients qui ont une perte d'intelligibilité liée à un trouble articulatoire, le fait de faire des phrases plus longues permettrait à l'interlocuteur d'avoir plus de contexte linguistique et du coup de mieux déduire ce que le patient essaye de transmettre. En revanche, une autre étude a montré que chez ces mêmes patients, le fait de faire des phrases plus longues induirait plus de charge motrice et donc plus de fatigue musculaire. La balance entre ces deux constatations dépend évidemment du niveau de sévérité de la dysarthrie. Donc, le but de cette étude était d'identifier l'impact de la longueur des phrases sur l'intelligibilité et sur les performances motrices, plus précisément sur l'intelligibilité, le débit de parole et les pauses chez des personnes atteintes de dysarthrie suite à une SLA. Il s'agissait également de déterminer si ces effets étaient influencés par le degré de sévérité de la dysarthrie. Les auteurs ont émis deux hypothèses. Donc, ils pensent que l'augmentation de la charge motrice dans les phrases longues aurait un impact en cas de dysarthrie sévère, mais pas en cas de dysarthrie légère. Et que cette augmentation de la charge motrice ne serait pas compensée par l'augmentation du contexte linguistique. Il suppose également qu'en cas de dysarthrie sévère, le nombre de pauses dites anormales augmenterait dans les phrases longues. Donc, il y a eu 131 personnes atteintes de SLA qui ont participé à cette étude. Ils ont été divisés en 4 groupes selon le degré de sévérité de la dysarthrie. Donc, le premier groupe sont des personnes donc, avec SLA, mais qui n'ont pas eu de trouble de la parole qui a été détecté. Le deuxième groupe sont des personnes qui ont un débit de la parole qui est diminué, mais qui ont une intelligibilité qui reste préservée. Le troisième groupe sont des personnes qui ont un déclin de l'intelligibilité. Et enfin, le quatrième groupe sont des participants qui sont dépendants à des CAA, donc des systèmes de communication augmentatifs et alternatifs. Malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont plus accès, qui ne peuvent plus utiliser la communication verbale. Donc, les participants ont été classés dans ces groupes sur base de leur score d'intelligibilité, de réduction du débit et du nombre de pauses dans la parole au test SIT, qui est le Speech Intelligibility Test. C'est une mesure qui est fréquemment utilisée pour suivre le déclin de la parole dans la SLA. Il s'agit d'un logiciel qu'on peut installer sur ordinateur. Donc, dans cette étude, il a été demandé aux participants de lire à voix haute 11 phrases qui allaient de 5 à 15 mots par ordre croissant de longueur. Donc, il y avait une phrase de chaque longueur, donc une phrase de 5 mots, une phrase de 6 mots et ainsi de suite. Ces données ont été récoltées dans une salle donc silencieuse et à l'aide d'un microphone qui était placé à 4 cm de la bouche des participants.
Les phrases ont ensuite été retranscrites par écrit par des assistants de recherche qui n'étaient pas des professionnels dans le domaine de la voix. Zoé va maintenant vous expliquer comment ces variables ont été mesurées. Alors, à partir de ce test, 5 variables ont été étudiées, donc en fonction de la longueur des phrases et du degré de sévérité de la dysarthrie. Nous avons donc l'intelligibilité, qui est le nombre de mots correctement identifiés par les assistants sur le nombre total de mots produits multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Le débit de parole, qui est donc le nombre de mots produits par minute. À partir du logiciel MATLAB, 3 autres variables vont être investiguées. Donc la durée totale de parole, donc qui est le temps total de l'énoncé, auquel on retire les temps de pause. La durée totale des pauses, donc ce sont tous les temps de pause qu'on a additionnés et on obtient un temps en secondes. Et la durée moyenne des événements vocaux, donc le temps total de l'énoncé, les pauses y compris. Donc le logiciel dont je vous ai parlé, il détectait juste les pauses dans les enregistrements à partir du test site. Au niveau des résultats, pour ce qui est de la variable d'intelligibilité, le groupe qui a été le plus affecté par l'augmentation de la longueur des phrases est le groupe numéro 3, donc qui présentait des troubles articulatoires qui commençaient à progresser. Et la longueur n'a eu en revanche aucun impact pour les 2 premiers groupes, donc qui ne présentaient pas encore de troubles au niveau de l'articulation, donc le groupe 1 et 2. Au niveau de la variable du débit, le débit a été ralenti pour tous les groupes de participants avec l'augmentation de la longueur des phrases. Et pour les temps de pause, ce sont les groupes présentant des symptômes dysarthriques, donc celui qui montrait une diminution du débit et un début de trouble articulatoire où le temps de pause était significativement plus long, avec l'augmentation de la longueur des phrases. En ce qui concerne le groupe 4, donc comme on l'a déjà dit, les performances vocales étant très amoindries, les résultats n'ont pas été significatifs. Donc, pour conclure, cette étude nous montre que les phrases courtes maximisent l'intelligibilité pour les personnes atteintes de dysarthrie modérée à sévère, contrairement aux phrases longues qui ont un impact négatif sur l'intelligibilité, sur les performances motrices et qui augmentent le nombre de pauses dans la parole, quel que soit le degré de sévérité de la dysarthrie. Donc les exigences motrices élevées lors de la production de phrases longues nuisent à l'intelligibilité et ne sont pas compensées par l'augmentation du contexte linguistique. Les participants du groupe 3 sont les candidats optimaux pour cette stratégie compensatoire, car d'une part, ils ont un déclin de l'intelligibilité, et cependant, ils sont toujours dépendants de la communication verbale pour s'exprimer. Donc, il est important de tenir compte du contrôle de la longueur des phrases, aussi bien dans l'évaluation que dans la prise en charge des patients atteints de dysarthrie suite à une SLA. Cette étude permet également d'établir des objectifs de rééducation qui sont spécifiques au degré de sévérité de la dysarthrie. Les auteurs suggèrent qu'en cas de dysarthrie légère, le fait d'utiliser des phrases longues lors de l'évaluation pourrait permettre de révéler des déficits moteurs qui sont subtils et qui pourraient passer inaperçus lors de la production de phrases courtes. Dans des recherches futures, les auteurs voudraient examiner l'efficacité de cette stratégie seule, ainsi qu'en combinaison avec d'autres stratégies compensatoires de la parole. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de cette étude, c'est qu'en tant que logopède, le fait d'utiliser le contrôle de la longueur de la phrase comme stratégie compensatoire peut d'une part maximiser l'intelligibilité, d'autre part permet de préserver les performances motrices, donc la communication, tout en minimisant la fatigue chez des patients atteints de dysarthrie suite à une SLA. Voilà, merci beaucoup.